Et le reste du troupeau, vous pouvez apercevoir Oupali, qui est à la barrière, là, si vous regardez. Du coup, Oupali, il a 26 ans et c'est le père de Jack. Et le reste du troupeau, c'est dur à apercevoir. Si Nina, son deuxième fils à Nina, du coup, il est tout là-bas, il vient de se baigner. Du coup, c'est pour ça qu'il est foncé par rapport à Nina qui est plus clair, parce qu'elle est un peu plus sale. Du coup, c'est top. Il a eu 8 ans en mars. Et le reste du troupeau, il va être dans la forêt. Du coup, on va pas les voir. Peut-être pendant après ça, ils vont se pointer, mais là, on va pas pouvoir les voir pour l'instant. Du coup, on a encore deux autres éléphants. Kaveri, qui a 37 ans, et c'est du coup la grand-mère des deux jeunes et la mère de Nina. Et la matriarche, Akra, qui a 50 ans environ. Et chez les éléphants, le troupeau est dirigé par les femelles et c'est la plus vieille du coup qui va dominer. Et ce qu'on appelle un troupeau une matriarche. Et c'est elle qui dirige le troupeau dans la nature, qui sait où trouver à manger, où trouver de l'eau, et qui va guider tout au long de leur vie son troupeau. Et à la suite, quand la matriarche meurt, ça va être la plus âgée du troupeau qui va reprendre le relais, et ainsi de suite. Alors que les mâles dans la nature, ils vont être solitaires. Vous voyez Tom, il a 8 ans. Vers 9-10 ans, il est repoussé de ses congénères. Les femelles vont repousser, il va aller mener sa vie tout seul. Soit il va rencontrer d'autres éléphants, ils vont faire des petites alliances. Et après, ils vont repartir et ils rencontrent les femelles vraiment que pour la saillie. Sinon, ils vont rester tout seuls les mâles. Alors, il existe deux espèces d'éléphants. Les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Derrière nous, nous avons des éléphants d'Asie. Et pour les reconnaître, il y a une vingtaine de différences. Je vais vous montrer les plus parlantes. Alors, une différence qu'on ne voit pas trop, ça va être les défenses. Vous voyez Nina quand elle se met en salut. Les femelles, elles ont très peu de défense ou pas du tout de défense. Du coup, elles sont cachées par l'aile supérieure, donc on ne les voit pas. Alors que chez Oupali, on les voit un tout petit peu, mais ils ont été limés quand il est arrivé ici il y a 3 ans. En prévision sous transport, pour pas qu'ils se blessent pendant le transport. Et Tom, qu'on a aperçu, on voit bien ses défenses, surtout qu'il s'est baigné, maintenant ils sont bien blanches. Et il va avoir des défenses qui vont pousser tout en vie, les mâles, alors que les femelles, ils en ont très peu. Et chez les éléphants d'Afrique, les mâles comme les femelles, ils vont avoir des défenses qui vont pousser tout en vie. Il y a une autre différence qui va se trouver au bout de la trompe. Vous allez voir le ton de la trompe. Non, elle n'a pas compris. Ils vont avoir un doigt préhensile, je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, vous pouvez voir. Les éléphants d'Asie, ils ont un doigt préhensile, alors que les éléphants d'Afrique, ils vont avoir deux doigts préhensibles. Ils vont pouvoir faire la pince. Et les deux espèces, ils vont pouvoir ramasser une pièce de monnaie par terre, tellement qu'ils sont habiles avec. Et Jack, il a encore découvert sa trompe, du coup, il a un peu plus de mal, mais ça s'améliore. Après, une différence aussi, c'est au niveau des oreilles. Chez les éléphants d'Asie, ils ont des plus petites oreilles. Vous voyez Nina qui les bat aussi. Et vous les voyez aussi battre beaucoup des oreilles, c'est pour se refroidir, parce qu'il peut se refroidir d'environ 5-6 degrés de température corporelle en battant des oreilles. La peau, elle est très fine, et aussi elles sont très irriguées au niveau des veines. Et du coup, en battant des oreilles, ils arrivent à se refroidir la température. Et on dit aussi que chez les éléphants d'Asie, du coup, la forme des oreilles, c'est le pays de l'Inde, alors que chez les éléphants d'Afrique, ils sont beaucoup plus grands, et ça va être la forme du continent de l'Afrique. Vous pouvez voir, c'est des personnes qui sont plus sur ma gauche. Vous voyez bien les veines de Nina quand il fait chaud, du coup, elle ressort beaucoup. Alors une différence aussi qu'on va bien voir ici maintenant, ça va être la forme du dos. Chez les éléphants d'Asie, ils ont le dos arrondi, alors que chez les éléphants d'Afrique, ils sont beaucoup plus droits. Et aussi la forme de la tête. Chez les éléphants d'Asie, ils ont deux bosses et un creux, alors que chez les éléphants d'Afrique, ils ont la tête plus arrondie. Et après aussi une différence, c'est le poids et la taille. Chez les éléphants d'Asie, ils vont être plus petits et moins lourds. Vous pouvez voir, Jérémy va peser Nina et peut-être Jack. Et, Nina a fait à peine Kenton. Ah, vous pouvez voir le poids sur votre gauche de Jack. C'est 55-60. Il a même pas un an. C'est un beau bébé. Quand il est né, il faisait 129 kg. C'est un beau bébé. Et vous pouvez voir du coup le poids de Nina si elle se met bien sur la balance. Il a presque 4 tonnes. Ça monte à 4 tonnes. 3 tonnes 900.
Et en comparaison, du coup, Oupali, qui est reparti, il fait 5 tonnes 100. Et les éléphants, enfin les mâles, ils peuvent monter jusqu'à 6 tonnes, parfois un peu plus. Alors, du coup, je vous parlais qu'il y a deux espèces d'éléphants, Afrique et Asie. Les Africains, ils vont être menacés dans la nature pour le braconnage. Je vous parlais parce qu'ils ont des défenses, les mâles comme les femelles. Alors que chez les éléphants d'Asie, ça, ils vont être utilisés. Avant, ils étaient utilisés dans les exploitations forestières pour tirer le bois. Et aujourd'hui, ils sont utilisés dans le tourisme. Vous avez sûrement dû voir des gens qui montent sur le dos des éléphants. Et c'est pas du tout adapté aux éléphants. Les éléphants, ils supportent très mal la charge sur le poids. Autant ils peuvent tirer ou porter aussi avec leur trompe des charges assez conséquentes. Mais sur leur dos, ils sont pas du tout adaptés au port de charge. Et ici, on a une ancienne soigneuse qui est partie au Népal et qui a fondé une association. Et du coup, elle a recueilli des éléphants qui sont là-bas et elle va aussi voir les locaux pour leur dire qu'il y a d'autres manières de travailler avec les éléphants au lieu de monter dessus et du coup, c'est pas très bien pour les animaux. Et on peut aussi faire la volonté de l'animal. Du coup, si l'animal il veut aller se promener, ils vont se promener. S'il veut se baigner, ils vont aussi. Et si l'animal veut rien faire et juste manger, il reste à côté. Et c'est aussi un moment sympa de partager avec l'animal, de le voir manger ou se baigner. Voilà la queue. Et du coup, en venant ici au PAL, vous participez aussi à la conservation des animaux. Rien qu'en achetant un billet pour entrer, il y a une partie qui va être versée à la Fondation de PAL Nature. Et aussi, par exemple, si vous achetez des bracelets en fin de spectacle ou si vous parlez aussi des animaux, l'argent va être reversé à l'association de PAL Nature. Et après, on soutient une vingtaine d'associations dans le parc et c'est redistribué après tout le budget. Du coup, vous avez pu aussi apercevoir mon collègue qui est en conduit Reginina. Et quand il va prendre les deux cibles. Les bâtons qu'il a dans les mains, ça va être des cibles et c'est ce qui va nous permettre de faire l'entraînement médical. Avec les éléphants, c'est des animaux très, très intelligents, on peut leur demander de travailler. Pareil, s'ils ne veulent pas, on ne peut pas les forcer, mais en général, ils coopèrent plus ou moins bien. Du coup, il a deux cibles dans les mains et au bout des cibles, il a un clicker. Quand le comportement est bien réalisé, il va cliquer et assez que le comportement est bien effectué. Et après, on récompense avec de la nourriture. Là, ça va être des pommes, carottes. Plus des fruits pour les récompenser parce que c'est quelque chose qu'ils ont que pendant les entraînements. Et Jack, on a commencé un petit peu les entraînements aussi. Dès qu'il a commencé à s'intéresser à la nourriture, aux fruits, il s'est intéressé aux humains du coup. Et on a pu commencer un peu son entraînement. Du coup, vous pouvez voir, il va lui demander sûrement l'oreille. Du coup, c'est très... Du coup, on peut demander les oreilles, comme tout à l'heure vous avez vu. Ça va être très utile pour faire des prises de sang involontaires. Ça a été utile au moment de la gestation de Nina. Une gestation, ça dure de 20 à 22 mois chez les éléphants. C'est la plus grande gestation des animaux. Et du coup, en faisant des prises de sang, on a pu regarder un taux, le taux de progestérone, pour savoir quand elle allait mettre bas. Et quand elle tourne les chutes, on savait qu'elle allait mettre bas et qu'il fallait qu'on surveille du coup, la naissance si ça allait bien se passer. Et il y a aussi, on peut faire aussi des prises de sang pour et qui sont sensibles à une maladie, les éléphants d'Asie, ça s'appelle l'herpès virus, et c'est mortel, c'est foudroyant en 48 heures. Et du coup, en faisant des prises de sang, quand on a des doutes, on regarde les taux, et s'ils sont bien, ça veut dire qu'ils sont pas malades. Vous voyez, elle donne son autre oreille. Pour ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez apercevoir les veines. La peau est très fine, elle fait quelques millimètres, alors sur le reste du corps, elle va faire jusqu'à 6 cm. C'est vraiment le plus simple pour faire les prises de sang. Après aussi, tous les jours, on va leur demander de leur donner les pieds. Donner les pieds, parce que tous les soirs, on va nettoyer leurs pieds avec un Karcher pour voir s'il n'y a pas de cailloux coincés. Et aussi, on va effectuer ce qu'on appelle le parage. Le parage, c'est un peu comme les maréchaux qui font sur les chevaux. On va venir limer les ongles. Les ongles, il ne faut pas qu'ils touchent par terre, il ne faut pas qu'ils s'abîment. Après, la paume de leurs pieds, on appelle ça la sole. Et vu qu'ils ne marchent pas trop en captivité, il faut enlever tout ce qui est en trop. Ah, c'est pas les pieds.
Et aussi la cuticule, ça va être la partie de peau entre l'ongle, il va y avoir un pied, entre l'ongle et le reste du pied. C'est le seul endroit où ils vont transpirer, donc c'est important pour eux qu'ils soient bien propres. Voilà. Et du coup, ils vous montraient avant la bouche. La bouche, du coup, je vous ai parlé